Et coucou les Capricornes. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de lien d'âme pour le mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette nouvelle lune vous a un petit peu adouci vos énergies. En tout cas, je trouve que c'est beaucoup plus soft, même si tout n'est pas encore réglé. On est d'accord, mais je trouve que les énergies sont quand même un peu plus douces que ce mois de mars et avril. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Alors, bien sûr, comme d'habitude, je t'invite à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire et ton signe vénusien, puisque on est sur du sentimental pur et dur. D'accord? Donc voilà, ça peut te donner encore plus d'informations, profite-en, les guidances sont gratuites, donc fais-toi plaisir. Voilà, voilà. Les oracles et tarots utilisés, pareil, c'est toujours en description en dessous, la vidéo, d'accord? Je vous mets tous les oracles et tarots qui sont utilisés avec les endroits où vous pouvez les commander. Et puis, vous avez aussi mes coordonnées pour me contacter pour avoir une guidance personnalisée pour vous uniquement sur votre lien flamme jumelle ou autre, sur vos guidances générales, professionnelles, etc. Bon, bref, ce que vous souhaitez, ou sur les soins, ou sur mes accompagnements, mes stages, bon, bref, tout ce que je peux vous offrir, bien sûr. Voilà, voilà. Allez, on y va. Ici, c'est toi, ici, c'est ton autre. Bien sûr, tu te sens libre d'interchanger les énergies. Des fois, il se peut qu'on ait switché, il se peut que selon la polarité que nous sommes dans le couple, on puisse se retrouver plus ici que ici. Donc, bien sûr, tu prends vraiment les choses comme elles te parlent. Et bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde. On est d'accord. Hein? J'ai pas besoin de vous faire tout le petit topo de votre... Hop, pétard. Bon, allez, on y va. Bon, l'énergie générale que j'avais eue lors de la guidance flamme jumelle sur l'année 2024, si tu n'es pas encore allé la voir, je t'invite à y aller. Tu la trouveras dans mes playlists. Pour le mois de juin, on avait tiré l'énergie du diable. D'accord? Donc pas de panique. Alors l'énergie du diable, je vais t'en parler tout de suite aussi avec toi parce que tu l'as ici, c'est de ton côté. Donc moi je dis que c'est toi ici, mais tu adaptes bien sûr. Comme je dis toujours lui, mais si c'est elle, c'est vous adaptez aussi. Donc toi tu as le diable ici en énergie générale pour ce mois de juin. On reviendra sur les autres après. Donc le diable ici peut nous parler de manipulation, peut nous parler d'addiction, il peut nous parler de dépendance affective, il peut nous parler de se sentir piégé, coincé dans certaines situations. Ça peut nous parler aussi de beaucoup de matérialisme, d'accord? Je ne sais pas si ça peut résonner chez toi. En tout cas, il y a une idée ici. Il y a une forme de tentation peut-être qui peut arriver. Ici, on est sur l'énergie du lien, d'accord? Ici, c'est toi, mais ici, c'est l'énergie du lien pour ce début du mois de juin. Donc, peut-être qu'il est temps de poser aussi peut-être des limites, arrêter les manipulations, arrêter de te sentir peut-être un peu tiraillé dans certaines choses ou tout simplement d'arrêter ta dépendance affective par rapport à ton autre. On va aller creuser un petit peu sur le lien. Qu'est-ce que j'ai avec ce diable, s'il vous plaît? Ouais. On voit ici, on te dit ici de garder confiance par rapport à ce lien. Ici, on est sur un 2 de coupe. 2 de coupe, c'est magnifique, c'est l'énergie d'amour, c'est l'énergie de lien sacré, c'est l'énergie vraiment de retrouvailles, on pourrait dire, de retrouvailles. Mais attention, alors ça peut me parler aussi de nouvelles rencontres, peut-être pour certains, de tentation d'aller vers une nouvelle rencontre. Ça, c'est possible, que ce soit pour toi, pour ton autre, peu importe, d'accord? On va aller creuser sur le tirage, on va tout recouvrir, ne t'inquiète pas, ensemble, et on va aller voir un petit peu ce qui se passe, d'accord? Donc, on va travailler en miroir, comme d'habitude. Donc, ici, le diable, voilà. Le diable, ici, par rapport à toi, moi, j'ai l'impression que tu as des grandes peurs. Des peurs de te lâcher de certaines addictions, peut-être. Hein? Pourquoi je te parle de peur? Parce qu'on a la lune, pardon. On a la lune ici. La lune qui nous parle de peur, qui nous parle d'intuition,
qui nous parle aussi d'avancer dans les eaux troubles. Hein. On ne sait pas trop où on va, on a besoin d'aller plonger un petit peu dans les profondeurs de nous-mêmes pour avoir certaines réponses. Pourquoi? Parce qu'on a l'impératrice aussi ici. Toi, tu as eu 3 énergies générales, c'est très rare. Ici, l'impératrice nous parle de la réalisation de soi, d'un projet qui dure peut-être dans ta tête depuis longtemps que tu n'oses pas mettre en place, parce que tu es peut-être rongé par ce petit diablotin qui en fait ici te dit non, ne le fais pas, tu n'es pas capable, ou alors reste dans ta zone de confort, financièrement c'est beaucoup mieux. Tu vois, j'ai ce petit diable là qui murmure sur ton épaule et qui engendre des peurs énormes chez toi et qui du coup ici t'empêche de te réaliser, empêche d'être qui tu es vraiment, t'empêche d'être vraiment dans ta nature profonde, t'empêche aussi d'aller vers une abondance différente pour toi, d'accord? Il y a vraiment cette notion ici de te relier à la nature et en fait ici ce diable il fait juste que te manipuler. Pour moi tu es dans l'autodestruction, l'auto-sabotage ici avec tout ça parce que tu n'arrives pas à sortir de ta zone de confort. Je ne sais pas si ça pourra te parler dans ta vie familiale, sentimentale ou professionnelle, mais en tout cas ici il est temps de les lâcher ces peurs, il est temps de lâcher cette dépendance à ta zone de confort, vraiment. En tout cas c'est comme ça que je le perçois. Alors on va prendre une autre énergie bien sûr par-dessus. Qu'est-ce que j'ai à comprendre avec tout ça pour les Capricornes? Je vais essayer de... Wow. Eh ben, décidément, vous êtes très très gourmands, les Capricornes. Ouais, on me parle de travail, donc il se peut que ce soit dans ta vie professionnelle et financière du coup. Pourquoi? Parce que le diable, c'est tout ce qui est matériel, financier. Tu sais, on est un peu accro aux finances, on se lâche pas parce qu'on se dit waouh, et si je n'y arrive pas, et si là, bon bref. Et si, voilà. Ici, on me dit qu'il y a vraiment pourtant quelque chose de très beau qui arrive pour toi. On est vraiment dans une énergie, si tu veux, on te dit d'être calme. Tu es quelqu'un de très compétent, tu es quelqu'un qui a besoin de renouveau, ici avec cette carte, d'accord? On te dit que tu aimes beaucoup observer tout ce qui est nature, tu aimes étudier tout ce qui est magie, féerique, tu aimes la spiritualité, tu es vraiment dans le but de s'épanouir, etc. Tu vois, c'est vraiment, ça rejoint l'impératrice à la nature, tout ce qui est énergie spirituelle, etc. Tu y es, d'accord? Mais tu n'oses pas. Et pourtant, on te dit ici, tu as 2 cartes de nouveau départ. Un page, c'est le projet que tu as dans ta tête déjà. Et l'as, c'est le nouveau départ. On te parle ici de l'as d'épée, que ton autre a en conclusion ici, en effet miroir. Ici, on me parle avec cet as d'épée d'un pouvoir attractif qui est fort. Une clarté que tu as eue par rapport à d'un coup un déclic pour avoir ce nouveau départ. On te dit, n'aie pas peur d'y aller, n'aie vraiment pas peur. On te dit d'avancer doucement mais sûrement. Mais en tout cas, il y a des nouvelles. Peut-être que tu attendais une réponse par rapport à un projet professionnel ou je ne sais pas, ou par rapport à ton autre, ça peut être aussi, il y a quelque chose, une compréhension qui se fait, il y a quelque chose qui est en train de se faire et d'opérer. On a un travail aussi personnel ici qui résonne pour moi sur un nouveau départ, quelque chose au niveau de la communication peut-être avec ton autre. Ok, c'est pas mal. Bon, ton autre, lui, il a la tour. La tour, pas de panique non plus. La tour, oui, c'est un peu violent. La tour, c'est souvent ce choc émotionnel, ce bouleversement qui arrive dans nos vies. Il y a tout qui se déconstruit. On voit bien qu'il y a tout qui va s'effondrer parce que tout brûle, d'accord? Clairement. Ici, on me dit, n'aie pas peur parce qu'après cette tour, il y a toujours la reconstruction, d'accord? Mais effectivement, on voit ici qu'on est dans un moment pour ton autre de quelque chose qui doit se détruire, qui doit se terminer. D'accord? Quelque chose qui doit se terminer. Ici, on peut me parler, je vais vous donner des signes astro, vous y référez ou pas. Le diable, de toute manière, c'est toi, mon petit Capricorne. Ensuite, on a les taureaux et on a les vierges ici. Et ici, on a, que je vous dise pas de bêtises. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Eh bien. J'ai un bug.
On a des béliers ici. D'accord? On a des béliers ici, ici. Donc, si ton autre est bélier... Allez, on continue. On va recouvrir l'énergie générale. Ah, toi, tu as voulu rester. Le féminin sacré. Le féminin sacré qui nous parle ici vraiment de cette énergie de la grande prêtresse. Pardon. Qui nous parle de spiritualité, de communication avec l'invisible, de leçons tirées, de foi, d'accord. Il y a elle est là pour t'enseigner, la grande prêtresse, enfin en tout cas pour enseigner à ton autre, puisque c'est pour lui. Je vais lui laisser ici, d'accord. C'est ce qui lui arrive ici, on nous dit que c'est pour en suivre un grand enseignement. Pour sa part, travailler sa part de féminin sacré, d'accord. Alors, je vais quand même en prendre une autre. C'est quelqu'un peut-être qui a beaucoup d'ego et qui est beaucoup dans un masculin sacré, homme ou femme, peu importe, mais dans une grande part de masculin sacré. Ok. Ton autre, ici, on me parle d'énergie négative autour de lui. D'accord? On me parle encore de l'énergie du diable. Vous avez tous les deux le diable. Alors, attention, je vais quand même relever quelque chose d'important ici. Attention aux personnes toxiques autour de vous. Autour du couple, je vais dire. Encore mieux. Parce qu'ici, toi, tu as le diable. Vous avez sur le lien le diable. Et ici, j'ai le diable. Donc, je ne serais pas étonnée qu'il y ait un petit peu de magie noire, peut-être, ou un truc un peu chelou sur votre lien. Faites attention, protégez-vous, les amis. Protégez-vous parce que je pense que vous n'êtes pas seul dans cette histoire. Et en tout cas, vous êtes dans l'auto-sabotage et un et l'autre parce que toi, j'ai l'impression que c'est peut-être plus professionnel ou quoi, mais lui, c'est peut-être au niveau de ta relation avec lui ou avec elle, d'accord? Il est possible que cette énergie négative soit envoyée par une personne féminine. Ok. Bon, ton défi à toi, ben justement, ton autre qui ne revient pas. Ou toi qui n'arrives pas à aller déclarer ton amour. Ici, on me parle vraiment avec ce cavalier de quelque chose de très doux, de très romantique, quelque chose de très beau. Quelque chose comme on a des relations, comme on en connaît très peu. D'accord? Et c'est ici un défi pour toi. Allez, je prends le nouvel oracle. L'oracle des sentiments que vous n'avez encore jamais vu puisqu'il est tout nouveau, les amis. Alors. Hop. Qu'est-ce que j'ai pour mes petits capricornes en défi, s'il vous plaît? Votre défi, c'est que pour l'instant, au lieu de vous venir vous apporter de bonnes nouvelles, de vous déclarer son amour, il y a une mésentente entre vous. Il y a quelque chose qui est compliqué. Vous êtes peut-être certainement d'ailleurs en séparation, d'accord? Vu les énergies qu'il y a, je pense que vous êtes en séparation. Vous êtes en train de vous faire du mal tous les deux mutuellement, ou en tout cas de vous ignorer. Mais moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de conflits quand même ici. Mais je pense que vous n'êtes pas aidé par rapport à ce que j'ai vu au niveau des énergies négatives. Et c'est 3 fois le diable là. Donc j'ai l'impression que voilà, vous n'êtes pas du tout aidé sur votre parcours. Vous n'êtes pas accompagné. Alors bien sûr que vous avez la source qui vous protège. N'oublions pas qu'un lien sacré est toujours protégé, d'accord? Mais quand même, ça n'empêche pas qu'on peut recevoir des petites attaques. Hein. Voilà, c'est jamais aussi fort que ce que les gens envoient, ce qu'ils voudraient qu'on reçoive en tout cas. Mais en tout cas, voilà, il faut faire attention et se protéger. Alors, on me dit ici aussi, rien à voir avec ça, mais on me dit aussi que cette énergie négative, c'est quelque chose qui vient de vos vies antérieures à tous les deux. D'accord? Ce lien de magie noire, certainement, vous l'avez déjà depuis plusieurs vies. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous n'avez pas réussi encore à vous réunir ou à fusionner. Ok. Bon, ton autre, son plus gros défi,
C'est de reprendre les rênes de sa vie. Là, il a l'impression qu'il y a tout qui flanche. On a les émotions qui flanchent. On a tout ce qui est aussi son côté autoritaire. Il ne maîtrise plus rien. J'ai l'impression qu'il ne maîtrise plus rien, qu'il est au fond du trou. J'ai l'impression qu'ici, vraiment, il n'arrive plus à rien construire. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à reprendre les rênes de sa vie. Il n'arrive pas à s'affirmer. Il n'arrive pas à reprendre de l'autorité par rapport à quelque chose. Au niveau de ses émotions, on voit bien qu'un roi de coupe, c'est juste génial d'habitude, à part que là, c'est un défi, d'accord? Ici, on me dit qu'au niveau émotionnel, il est en vrac total, d'accord? Le petit père, là. J'ai des béliers, des signes d'eau, là. Cancer, poisson, scorpion. Ouais. Alors, ici, j'ai la carte du célibat. J'ai la carte du célibat. C'est quelqu'un qui sait pas trop. Il sait pas trop dans quelle énergie tu es, j'ai l'impression. J'ai quelqu'un déjà pour qui le célibat, ça fait peur. Je sais pas s'il y a une énergie tierce ou pas. Mais en tout cas, il se voit pas du tout célibataire. En tout cas, pour lui, c'est difficile. Ou si sa vie s'écroule au niveau de l'énergie avec sa tierce, c'est le célibat qui le terrorise, puisque c'est un défi ici. Il y a deux solutions ici. Ou il a peur de ton célibat et que tu ne restes pas célibataire assez longtemps. Ou alors c'est lui qui n'arrive pas à se reconstruire suite à une séparation. Bien sûr que ça peut être suite à une séparation avec vous aussi, c'est évident, d'accord? Mais là j'ai quelqu'un qui ne sait pas trop. Il ne sait pas trop s'il s'engage, s'il ne s'engage pas, il ne sait pas trop si... Les bases sont fragiles par rapport à vous. Il ne sait pas s'il doit revenir, pas revenir. Il est dans l'incertitude totale. Voilà. Là, actuellement, je le ressens vraiment dans une incertitude totale. Bon, il a besoin de passer par là, d'accord? Il a besoin de passer par là. Ça fait partie de son parcours. Surtout, je vais vous recommander de ne pas l'aider. Vous pouvez lui envoyer beaucoup d'amour en CMD, beaucoup d'amour par la pensée, etc. Mais surtout, ne l'appelez pas pour lui dire oh, « J'ai vu sur une guidance que tu n'allais pas bien. Je pourrais te proposer ça ou si tu allais faire ça. » Ça repousse le lien. Vous devez le laisser toucher du doigt, les amis. D'accord? Juste pensez à lui envoyer de l'amour. Beaucoup, beaucoup d'amour quand vous sentez que votre autre est en difficulté. Mais j'ai l'impression que vous aussi, vous avez besoin de vous débarrasser de certaines choses. Donc. Alors, votre autre peut être dans les addictions aussi. Hein. Il peut y avoir certaines addictions ici qui sont difficiles. Hein. Les addictions, c'est pas que l'alcool, la drogue. Hein. Ça peut être le sexe, le jeu. Je vais vous baisser un peu la musique. L'alcool, le sexe, le jeu, l'argent, addiction, le travail. Ça peut être énormément de choses. Toi, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que l'univers va t'envoyer? Un nouveau départ dans ta vie émotionnelle. Un nouveau départ, un besoin d'amour, un besoin d'une nouvelle histoire. Alors, attention, ça peut être votre autre, on voit qu'il revient là. J'ai l'impression que l'univers va vous aider un petit peu. Qu'est-ce que j'ai sur cette as de coupe? Oh, bah, donc. Attention ici, parce que j'ai quelqu'un ici qui peut venir, mais qui est très volage, d'accord? Quelqu'un qui est très volage, quelqu'un qui est marié, mais qui vient vous voir et qui vous dit des choses pas très très sympas. Alors, attention, soyez prudents. Je ne sais pas pourquoi j'ai une notion ici pour vous. Il y a deux solutions. Ou votre autre est tellement mal qu'il est possible qu'il demande à vous voir pour se rassurer, pour se faire du bien, mais ça ne sera pas encore le bon moment pour lui. Du coup, ça va vous faire mal parce que c'est quelqu'un qui va venir pour vous voir uniquement pour du charnel. Je suis cash, je vous le dis. Attention à ça. Si c'est quelqu'un d'autre que vous allez rencontrer, ça ne sera pas sérieux. Voilà. Ok ?
Donc ça peut être la personne toxique, le diable qui rentre dans votre vie. Et ça peut être votre autre qui est toujours dans ses addictions de sexe ou autre, de charnel avec vous, et qui a besoin de voir si vous êtes toujours présent ou présente dans sa vie. Vous savez comment ça fonctionne, hein, le lien flamme jumelle, ils font des allers-retours. Hein. Des fois, vous n'avez pas de nouvelles pendant 3 mois. Puis d'un coup, ils viennent toquer à la porte, ils envoient un petit message, voir si on répond. Si on répond, c'est pas grave, ils repartent, ni vu ni connu. Et puis ils se disent, bon, c'est bon, il ou elle m'a répondu, je suis tranquille. Là, attention. On vous dit de ne pas vous emballer sur le nouveau départ. Je vais en remettre une. C'est une... Ouais, il y a des doutes. Il y a des doutes. Alors, où c'est vous qui allez vraiment douter? On me dit que vous avez une différence d'âge, vous êtes beaucoup en désaccord ici. Et il y a un déménagement. Invitation annulée, voilà. En fait, j'ai l'impression qu'il va venir, il va vous faire du blabla, mais il n'est pas prêt. Et c'est pour ça qu'il va se prendre du karma, là. C'est pour ça qu'il va se prendre des foudres karmiques. Parce qu'en fait, on ne joue pas avec les sentiments. On doit toujours être respectueux. Et j'ai l'impression que peut-être votre autre n'est pas toujours respectueux ou respectueuse avec vous. Alors attention, ici on me dit que pour pas mal de Capricornes, vous n'êtes peut-être pas en relation flamme jumelle. Attention au pervers narcissique. Ce qui n'a rien à voir avec un parcours de flamme jumelle. D'accord? Un parcours flamme jumelle, on peut se prendre la tête, on n'est pas d'accord, c'est possible. On est là pour appuyer sur les boutons qui font mal, pour faire travailler l'autre, c'est ok. Quelqu'un qui est violent physiquement, très violent, qui vous insulte, etc., il y a déjà des doutes à avoir. D'accord? Donc, soyez attentifs, allez voir ce qu'est un pervers narcissique et vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes. Mais un lien sacré va toujours vous aider à vous élever, alors que le pervers narcissique va vous mettre vous enfermer dans quelque chose comme quoi vous êtes nul, que vous n'êtes pas capable, que c'est votre faute, et blabla, et blabla, et blabla. Alors que l'autre, dans les relations flamme jumelle, ils se culpabilisent de vous blesser, très souvent. Même s'ils le font sur le coup, ils se culpabilisent très très souvent, même s'ils ne le disent pas. D'accord? Bon, ton autre, on voit ici qu'il a envie de partir à la guerre, hein, c'est un guerrier là. Lui, il est audacieux, il est confiant. Voilà, là l'univers lui dit, bon allez, maintenant il faut que tu sois un peu plus confiant, il va falloir que tu y ailles. Hein. Il va falloir que tu te sortes un petit peu les doigts du huc, hein, comme je dis. Il y a du mouvement, c'est rapide, très rapide. D'accord? C'est quelqu'un d'impulsif, pardon. C'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller à la guerre. Hein. D'accord? Mais attention à ce qu'il ne soit pas trop dans l'impulsivité. D'accord? Invitation annulée et déménagement. Exactement les cartes que j'avais sorties en dos de deck pour vous. Il part, il quitte quelque chose. Il quitte quelque chose. Peut-être que vous allez le savoir. Moi, je ne serais pas étonnée s'il a une tierce qui est tout qui se casse la gueule là. Ouais. Les choses vont très vite. Je ne serais pas étonnée qu'ils viennent pour vous dire, en gros, tu peux m'héberger. Vous faire cette promesse de nouveau départ. Ouais, le voyage. Hein. C'est un homme plus âgé, un homme ou une femme plus âgée que vous, certainement. Bon, allez, on continue. On va voir. Alors, ensuite, votre état d'esprit actuel, vous avez besoin de repos. Vous êtes fatigué. Au niveau de votre mental, vous êtes épuisé. D'accord? Vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de vous recentrer, de vous réaligner avec vous-même par rapport à vos peurs, par rapport à vos doutes. Ouais. Il y a une séparation. Hein?
Il y a eu une séparation. Vous êtes en séparation, ça c'est sûr. Vous êtes peut-être même en train de traverser une petite nuit noire. Peut-être pas une grosse, mais une petite nuit noire ici parce qu'il y a eu un gros accrochage avec votre autre. Parce qu'en fait, vous y avez cru à ce nouveau départ, mais vous êtes où vous vous êtes rendu compte, vous allez vous en rendre compte, peu importe, je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo et puis comment ça va parler à chacun d'entre vous, ça sera différent. Mais il y a de la trahison. Il y a de la trahison. Alors, je vous le redis, il y a possibilité que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre et que du coup l'autre il devienne fou parce qu'il l'a su, d'accord? Même si je reste persuadée que cette personne n'est pas bonne pour vous, mais effectivement, d'ailleurs on me dit d'être très prudent avec cette personne-là pour ceux qui seront concernés, attention à vous. Ou sinon c'est la séparation avec votre autre. Ok. Votre autre ici, il arrive dans son état d'esprit actuel, il essaye de se projeter. Il essaye de se projeter, il essaye d'avancer, il se demande, le choix a été fait, hein, mais il ne sait pas encore comment tout mettre en place pour revenir vers vous. Ouais, pour le projet de vie, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Il ne sait pas comment faire, il est maladroit. Voilà. On recolle les morceaux maintenant et le départ. Moi, j'ai un autre là qui revient vers vous. Hein. La question, est-ce qu'il revient avec des bonnes intentions ou il revient parce qu'il s'est fait tège de son énergie tierce, tu vois? C'est là où il faut se poser les bonnes questions. Voilà. Hein, c'est là où on te dit, est-ce qu'il vient parce qu'il en a envie, parce que tu lui manques, parce qu'il t'aime, ou juste parce que ben, là, il y a eu un déménagement. Alors, il y a deux solutions. Ou il s'est fait jeter, ou alors il sent que tu lui échappes, et là, ça lui fait très mal. Il a compris. Il a un éclaircissement au niveau de ce qu'il ressent pour toi. L'évolution de tout ce mois-là. Hein, l'évolution, on voit que toi, c'est vraiment un nouveau départ. Hein, tu es encore avec un page ici, qui nous parle ici de vraiment cette notion, si tu veux, de renouveau, de calme, de... Ouais. Tu es quelqu'un de fidèle, toi tu veux aller apprendre les choses, encore apprendre. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Ici sur l'évolution du mois de juin pour les Capricornes. Ouais. On recolle les morceaux. On te dit que vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, c'est pas le bon timing. On te dit non. C'est pas maintenant, c'est pour plus tard. Pour l'instant, votre couple, il n'est pas assez, costaud, il n'est pas encore avec la carte de l'invalidité, il n'est pas assez vivace. Et on vous parle de sexualité. Ce que je vous dis, vous allez vous retrouver parce que vous entendrez très bien. Et c'est là où toi, tu risques d'être déçu. C'est-à-dire que il va y avoir du conflit parce que tu vas miroiter quelque chose qui n'est pas encore prêt pour moi. Pour moi, il n'est pas encore prêt parce que l'évolution, regarde, c'est la souffrance. C'est la souffrance qui le fait peut-être revenir. Son mal-être, sa douleur. Il n'arrive pas à le gérer. Et en fait, du coup, il va se rapprocher de son féminin sacré, qui est toi peut-être. Et pourtant, on lui dit ici qu'il est capable. Il doit comprendre les leçons de ce qui est en train de se passer. Pareil, exactement les mêmes cartes qui sortent. Entre 9 et 12 mois, on te dit, pas avant. Et pareil, la sexualité. Voilà. Lui, il vient parce que... Ou il ne supporte pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui te touche. Vraiment, il y a cette notion-là. D'accord? Ou il revient juste pour du charnel, mais il n'est pas encore là pour les bonnes raisons. Et quand il aura vécu tout ça... On verra, on va y arriver. La conclusion pour toi, du coup, les conflits. Les conflits, c'est beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, beaucoup de jalousie aussi, on me dit. Qu'est-ce que j'ai ici? En conclusion, fin juin, les béliers.
Ouais. Tu vas être dans l'attente de contact. Tu vas te prendre la tête. Parce que tu vas te dire, mais pétard, il a été hypocrite. Il m'avait promis, tu seras insatisfait, insatisfaite. Si tu es une femme, c'est toi ça. Sinon, c'est, on parle de la femme qui te trahit, entre guillemets, qui est hypocrite. Tu prends ce qui te parle. D'accord? On voit bien à la fin du mois que là, le travail qu'il y a à faire, c'est de comprendre que vous allez passer par une phase difficile qui va vous plonger dans de gros troubles émotionnels ici. Hein, pour ce mois de juin, c'est pas joyeux, hein, je suis désolée, mais en même temps, je vais pas vous mentir. Mais c'est exactement ça, on parle de compréhension. Vous devez comprendre que vous avez encore du travail à faire. Rapprochez-vous de la nature, rapprochez-vous de qui vous êtes. On vous parle ici de l'impératrice et de la reine de Pentacle. Les deux sont cette énergie de la nature, des animaux, de la guérison. Vous avez besoin de guérir avant. Un gros travail de guérison est à faire encore. Un travail de pardon par rapport à de la culpabilité. Pour atteindre le bonheur ici. Ton autre, eh ben lui, comme il va se foirer aussi, hein, de toute manière, on voit bien que la souffrance sera là malgré tout. Même s'il fait les allers-retours, qu'il y a de la manipulation, il y a de la compréhension. Pourquoi? Parce qu'il se sera pris le karma. Deux choses ici. Je reviens sur le fait que toi, tu aies peut-être rencontré quelqu'un d'autre, ça va le rendre fou. Alors, ne vous jetez pas la gueule du premier venu pour le rendre jaloux. Ce n'est pas le but du tout de cette guidance, loin de là. Mais par contre, si ça arrive, c'est quelque chose qui va lui faire prendre conscience de voir les choses autrement et de faire les choses différemment la prochaine fois. Ça va lui créer une belle avancée. Ouais. Comme quoi il est revenu, mais que c'était trop fragile. Il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Il va y avoir beaucoup de disputes, de choses pas sympas. J'ai les violences verbales ici, l'invalidité par rapport à l'engagement. Il s'y prend mal. Il ne sait pas s'y prendre. Il est maladroit. C'est pas qu'il vous aime pas, attention. Il est maladroit. Il va morfler par vase communicant. Hein. Il va morfler par vase communicant. Ici, on lui dit qu'il faut du temps, comme à vous. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Il faut encore du temps. Bon, on va faire le lien, les amis. Eh bien, bon, vous n'êtes pas ma plus belle guidance du mois de juin. Hein, mais en même temps, c'est pas grave, on y passe tous à un moment donné. Hein, je vous rassure. Hein. Tout le monde a besoin de passer par cette phase-là. Hein. Donc, pas de panique. D'accord? Allez. On va regarder. Hop. L'énergie de la fin du mois de juin sur le lien. En début, nous avions eu donc ce diable avec la confiance. On voit bien que vous allez vous retrouver avec le 2 de coupe. Mais c'est pas le moment. Il y a encore trop de manipulation, trop d'incertitude, trop d'ego, trop de tout. Trop d'addiction pour certains au sexe, certainement. Allez, fin juin. Les amoureux. Un choix. Un choix à faire. C'est bien, c'est très très beau. Parce que vous allez peut-être morfler fin mai, début juin, enfin même tout le mois de juin. Mais fin juin, on voit qu'il y a des choix à faire. Il y a des compréhensions à avoir. D'accord? On voit ici qu'il y a le monde. Il y a un cycle qui se termine. La boucle est bouclée, quoi. D'accord? Il y a des choses qui doivent se terminer pour aller vers l'accomplissement, vers ce but divin. Pour aller vers l'unité. Cette carte peut nous parler d'unité avec le pape, d'engagement, hein, avec l'ermite, beaucoup de sagesse, compris. Superbe. Superbe, vous voyez? Tout n'est pas...
hein, négatif. De toute manière, quand on passe par ces phases un peu compliquées, c'est là où on en ressort que plus grandi par rapport à notre lien. Tiens, regarde. On vous parle ici de réunion, de protection et de masque. Ici, on me dit qu'en fait, il est temps de quitter les masques. Il est temps de quitter tous ces schémas reproductifs où on n'ose pas dire vraiment qui on est. Ton autre n'ose pas venir te dire vraiment s'il est en souffrance par rapport à toi ou pas. Quand il revient, à chaque fois, lui, il vient et puis il te dit, en gros, vous avez des relations, vous passez un bon moment, etc., etc. Et du coup, toi, tu te dis, mais pétard, il me prend, il me jette et c'est irrespectueux. Et c'est vrai que c'est irrespectueux. C'est juste qu'il ne sait pas faire autrement. Mais ici, il va falloir qu'il apprenne à tomber ses masques. Je pense qu'il a eu certainement beaucoup de blessures dans son enfance. J'ai deux rois ici. Un qui est plutôt sérieux, réfléchi, qui est dans la vérité, tu vois. Qui est dans la protection, qui est dans la vérité. Il agit avec fermeté. Et ici, j'ai un roi de bâton qui me parle de réunion ici. Ce roi de bâton qui lui c'est quelqu'un qui veut le succès, c'est quelqu'un qui veut reprendre sa vie en main, c'est quelqu'un qui veut décider. C'est très rapide. D'accord, il est très rapide, le roi de bâton. J'ai des hommes ici, bruns certainement, avec des yeux foncés, ou châtains, avec des yeux foncés. Et d'autres avec des yeux clairs, clairement, ouais. J'ai des hommes d'affaires aussi, peut-être, des hommes aussi dans tout ce qui est loi, c'est possible, hein. Police, justice, tu vois, ça peut te parler ou pas. J'en ai un qui est logique et j'en ai un qui est tout excité, là, et qui est charismatique, mais qui est tout feu, tout flamme, tu vois. Donc, il va falloir arriver à trouver l'équilibre ici. On a les retrouvailles, on a la sexualité sacrée et on a l'aide. Alors ici, bien sûr, on nous parle encore de sexualité sacrée, mais on nous parle du couple sacré ici. Le roi de flamme et la reine de flamme ici. Et j'ai encore un roi. Vous reprenez à la fin du mois, vous reprenez les choses. À la fin du mois, il y a des compréhensions sur ce que le sexe représente. Pardon. Sur le couple sacré. Il y a besoin d'aide. Pour tomber les masques, il y a besoin d'aide. Il y a besoin d'échanger. Il y a besoin de remettre l'équilibre dans ce lien. Il y a besoin de parler à cœur ouvert ici. Enfin voilà, mes petits capricornes. J'espère que ça pourra vous aider. Alors, oh purée, la Kundalini. Transmutation. Il est très beau, regardez-moi ça. Couple sacré. N'ayez pas peur de ce qui est en train de ce qui va vous traverser pour ce mois de juin. Tout est très positif. Alors moi, ce que je pense, vous ferez bien ce que vous voudrez, c'est que ne vous laissez pas envahir par cette tentation du sexe quand il va venir vous en redemander. Essayez de poser des limites et de lui dire que vous, maintenant, ce que vous voulez, c'est plus que ça. Voilà. Que vous avez avancé sur ce lien et que vous avez envie de vous réaliser, de vous respecter, d'accord ? Et que vous avez besoin d'autre chose avec lui. Et que tant qu'il n'est pas prêt à revenir, si vous dites mais que vous avez trouvé quelqu'un d'autre, tu dis oui, mais avec cette personne, je suis prêt ou prête à me donner dans le sens où ce n'est pas entre guillemets du gâchis, c'est du sexe pur et dur. Mais avec toi, je veux autre chose. Voilà, il y a cette notion-là. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais en tout cas, voilà. Bon, je vous fais plein de gros bisous, les amis. Accrochez-vous pour ce mois de juin. Il y a de très belles choses qui arrivent après. Mais il est important de vous respecter, de redevenir l'impératrice de votre vie et de ne pas vous laisser balloter, manipuler par les envies de cette personne, homme ou femme. D'accord ? Plein de gros bisous. Ciao, ciao. Et bien sûr, si tu as aimé, tu me mets un petit pouce, un commentaire, tu t'abonnes.
comme d'habitude. Et un grand merci à ceux qui font les dons sur la cagnotte PayPal qui est en dessous de la vidéo ou en biographie. Voilà, ciao ciao.